Bonjour à tous, nous allons vous proposer comme chaque début de trimestre les principaux enseignements que l'on peut extraire de notre méthode Digital Top-Down. Notre méthode consiste à évaluer l'attractivité des actions européennes au regard de 4 piliers d'analyse complémentaires. Le premier pilier porte sur le momentum économique de croissance en Europe. Notre indicateur propriétaire poursuit son redressement initié à l'automne 2022 et cela laisse entrevoir une inflexion vertueuse de la croissance économique à horizon 12 mois. Le consensus des économistes anticipe une croissance du PIB de plus 1,3% en 2025 en zone euro, contre plus 0,5% en 2023 et 2024. Dans un tel contexte, une surexposition stratégique aux actions reste préconisée, même si la hausse a été rapide. Par ailleurs, le segment des petites et moyennes valeurs pourrait bénéficier en relatif de son caractère procyclique. Le deuxième pilier porte sur la politique monétaire mise en œuvre par la BCE. Jamais dans l'histoire, l'inflation n'avait reflué aussi vite, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Après avoir atteint un pic à 10,7% durant l'été 2022, elle s'élève aujourd'hui à 2,4% en zone euro. Dans ce contexte, la probabilité que Mme Lagarde baisse les taux dès la réunion de juin est de 92% si l'on se fie à la forme de la courbe des taux. Le troisième pilier de notre analyse porte sur les valorisations. La prime de risque du marché actions européen s'est sensiblement détendue pour rejoindre un niveau proche de la moyenne historique. De la même manière, le PER de l'indice Stoxx Europe 600 s'élève à 14,0, soit la moyenne historique. Il n'y a donc aucun excès, notamment à l'approche du pivot monétaire. Enfin, le quatrième pilier traite de l'aspect comportemental. La majorité des indices européens, américains et mondiaux sont toujours engagés dans une tendance haussière. Toutefois, la hausse a été d'une rapidité telle que de nombreux indices sont en situation de surachat. Il ne serait pas étonnant d'observer une phase directionnellement plus neutre, sans pour autant remettre en cause la tendance haussière de long terme. Les indices petites et moyennes valeurs ont quant à eux accumulé un retard significatif, et les configurations chartistes suggèrent un retour de ces derniers vers les sommets de 2021, environ 15 à 20% plus haut. La hausse des bourses est venue logiquement saluer le sweet spot que nous avions mis en avant lors de nos précédentes vidéos. Elle a permis de normaliser fondamentalement les indices de grande valeur et il ne serait pas étonnant d'observer dans les prochains mois une phase de consolidation horizontale des indices. Dans ce contexte, le segment des petites et moyennes valeurs, qui s'avère très en retard, pourrait prendre le relais et s'avérer un bon moteur de performance pour les prochains mois. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous au début du prochain trimestre pour un nouveau point de marché avec Shine Capital.